Sur Internet, on peut trouver réponse à tout. Mais lorsque les femmes inscrivent «Comment faire plaisir à mon copain», ces dernières peuvent rapidement tomber sur une page de recettes de cuisine ou sur une page aux propos sexistes. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Amélie Durand, chargée du projet chat au sein de l'association En Avant Toutes. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci. Alors Amélie, on va parler ensemble du site commentons'aime.fr. Avant ça, vous êtes chargée du projet chat. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Alors le chat, c'est un dispositif anonyme, gratuit et confidentiel qui est né au sein de l'association En Avant Toutes en 2016. L'association En Avant Toutes avait été créée en 2013 par Inae Benaban et Thomas Humbert, et avec déjà en tête l'idée de ce chat, et puis 2 ans et demi après, ils ont pu le créer avec aussi Louise Delavier. Et puis, le chat, au départ, avait des horaires d'ouverture assez restreintes. Et le temps passant, les financements extérieurs aidant, il a pu atteindre une ouverture de 19 heures par semaine en novembre 2019. Puis plus récemment, grâce ou à cause du confinement, beaucoup de personnes étant confinées avec leur agresseur et dans l'impossibilité de solliciter le numéro national d'aide aux victimes de violences conjugales, le 3919, eh bien, nous avons eu les moyens, l'aide extérieure qui nous ont permis de l'ouvrir 77 heures par semaine, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, de 10h à 21h. Puis, à la fin de la période de confinement, ces aides extérieures ayant été davantage réduites, désormais on est à une ouverture 6 jours sur 7, du lundi au samedi, de 8h à 21h. Et nous sommes aujourd'hui 6 personnes à travailler sur ce projet. Et alors vous accompagnez les personnes à travers ce chat. Comment est-ce que vous les accompagnez et les redirigez vers par exemple une association ou une adresse en lien avec leurs demandes ? Eh bien déjà, tout le travail consiste à cerner leurs demandes et leurs besoins, et parfois aussi à faire en sorte que leurs demandes coïncident avec leurs besoins. Donc ça, c'est tout le travail de déconstruction. Et puis, on a un réseau de redirection, c'est-à-dire une carte interactive qui est un outil interne qu'on espère un jour pouvoir publier, et qui recense toutes les structures sur le territoire francophone qui peuvent accueillir et aider les personnes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Et on se réfère à cet outil-là pour pouvoir demander aux personnes de nous donner le nom de la ville la plus accessible et la plus proche pour elles et eux, et ensuite leur donner le nom et les coordonnées de cette structure. Alors En Avant Toutes fait aussi un appel aux dons. À quoi sert l'argent récolté ? Alors l'argent récolté, il faut savoir que quand on est une association, quand on a de l'argent qu'on a capté via des appels à projets ou de l'argent des subventions, qu'elles soient publiques ou privées, cet argent-là, il va devoir aller à ce pourquoi il nous a été donné. Par exemple, si EDF nous donne 2000 € pour créer une étude sur les violences vécues par les 12-25 ans, on ne devra utiliser cet argent que pour créer cette étude, employer la personne qui va la faire, imprimer les études, etc. Alors que les dons dans une association, c'est un capital que l'association peut utiliser librement, c'est-à-dire qu'elle peut injecter dans tous les pôles et dans toutes les activités dont elle a besoin. Nous, en l'occurrence, on a eu beaucoup de besoins sur le chat, puisque c'était le chat qui était en train de grandir, et on espère avoir suffisamment de fonds pour pouvoir maintenir nos horaires d'ouverture actuels et même les élargir, puisqu'on sait que les victimes en ont besoin. Alors En Avant Toutes a mis en place aussi un site qui a fait beaucoup de bruit à ses débuts. Il s'appelle commentons'aime.fr. On peut voir différentes rubriques telles que ma relation, mon couple, sexualité ou encore ma famille. Pourquoi avoir mis en place ce site et pourquoi ces thématiques ?
Alors ce site, il avait préexisté auparavant, il s'appelait enavanttoute.fr et puis des aides extérieures nous ont permis de créer 2 sites internet, donc un qui s'appelle enavanttoute.fr et qui est vraiment sur l'association et qui va servir aux personnes qui veulent nous donner de l'argent à comprendre justement où on va mettre cet argent-là et à comprendre aux personnes qui souhaiteraient nous demander des interventions en institution, en entreprise sur l'égalité, à comprendre quel est notre mode de formation et de fonctionnement. Et puis commentonseme.fr, c'est vraiment le site qu'on a voulu créer pour les jeunes et par et pour les jeunes, c'est-à-dire que ce sont les paroles des jeunes rencontrés en chat et en prévention qui ont créé la ligne éditoriale de ce site et les sujets même des articles sont ceux qui sont abordés par les jeunes quand on les rencontre. Et on a également voulu que ce site aborde le sujet des violences avec les mots même des jeunes, parce qu'on sait très bien qu'une jeune fille de 14 ans qui se voit cyberharcelée par son copain ne va pas taper je suis victime de violence sur Google, mais plutôt mon copain m'insulte ou j'ai peur de mon copain. J'ai peur de mon copain, par exemple. Donc on essaye de faire un travail de référencement constant avec Google de façon à ce que les personnes qui tapent certaines phrases qu'on a repérées auprès de notre public tombent directement sur nous. Et on essaye aussi de faire un site qui parle d'amour ou qui a l'air de parler d'amour et puis qui finalement parle beaucoup des violences, non seulement parce qu'on sait que c'est moins stigmatisant pour les victimes d'aller sur un site qui est joli, qui est coloré, sur lequel il y a des photos de chats, des photos de séries. On sait que ça va leur donner davantage le sentiment, et c'est vrai, qu'elles sont finalement des personnes comme les autres qui vont sur des sites comme les autres et pas sur des sites en noir et rouge avec des photos de femmes en train de pleurer ou des photos de femmes avec des cocards. Et c'est peut-être un peu moins angoissant aussi pour elles finalement quand elles ne sont pas confrontées à ce genre d'images, on va dire, et ça les aide aussi peut-être à prendre conscience aussi qu'elles sont victimes sans les confronter à des dures réalités, on peut dire ça comme ça. L'association En Avant Toutes fait également de la prévention dans les établissements scolaires, les MJC et les festivals. En quoi consistent ces actions de prévention ? Ces actions de prévention, déjà, elles se font sur la commande des établissements et des partenaires qui souhaitent voir intervenir auprès d'elles et eux notre équipe. Donc les interventions varient, mais le principe même de ces interventions, c'est de réunir un groupe de personnes, jeunes ou moins jeunes, puisqu'on intervient désormais également dans l'enseignement supérieur, et de leur permettre de trouver, à l'instant où on est parmi elles et eux, un moment où parler à cœur ouvert de ce qu'elles vivent, et sous l'angle de la domination des hommes sur les femmes, et d'essayer de déconstruire cela et de comprendre que certains comportements et certaines réalités ne sont pas de l'ordre de l'inéluctable, mais qu'elles sont plutôt le résultat de construction sociale, et qu'il est possible de changer certains rapports de domination si on le souhaite et si on a les outils qui conviennent. Et pour vous, la libération de la femme a permis à de nombreuses femmes de s'exprimer sur leur expérience. Est-ce que pour vous, il y a encore du chemin à faire ? Évidemment, il y a encore énormément de chemin à faire dans tous les domaines, mais également
Dans le simple domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a énormément de chemin à faire. Je ne sais pas si je dois détailler, mais... Vous êtes de toute façon là pour aussi les aider finalement quand elles sont confrontées à ce manque d'égalité entre les femmes et les hommes et quand elles sont victimes de violences. Merci beaucoup Amélie Durand d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver plus d'informations sur votre site commentonsaime.fr où nous pouvons également retrouver le chat de l'association. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.